Chers frères et sœurs de Maurice, de Rodrigue et d'Agalega, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous adresse mon message de Noël en ce 25 décembre 2024. Recevez mes vœux pour une sainte et joyeux Noël. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de personnes de par le monde qui ne pourront pas fêter Noël selon les désirs, et cela non pas à cause de leur volonté, mais surtout parce que d'autres ont pris cette décision à leur place. Je pense aux nombreuses victimes de la violence, de la guerre, et tout particulièrement à ces victimes des calamités naturelles. Je pense à nos amis d'Agalega et de Mayotte. Je pense aussi aux parents de cette petite fille, Elodie Catalina. Et je me demande, qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer ce 25 décembre 2024 ? Quand on regarde l'ambiance dans nos rues et dans les espaces commerciaux, nous nous demandons parfois, dans la précipitation, le stress et la haine, si nous n'avons pas manqué le véritable sens de Noël. À la naissance de Jésus, les anges du ciel chantent « Gloire à Dieu, paix sur la terre, à tous les hommes qu'il aime ». Puissions-nous nous unir à ces anges pour chanter ce chant qui nous unit avec le ciel et qui nous fait espérer un monde meilleur. Noël, c'est un moment pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour toute l'humanité. Dieu nous aime tellement qu'il nous a fait le don le plus précieux qui soit, Jésus, son Fils. Alors Noël est avant tout une question d'amour et de paix, de l'amour et de la paix de Dieu. C'est le cœur même de Noël, un message qui s'étend au-delà de nos communautés chrétiennes et touche les gens de toutes les religions, races et cultures. Ce grand et merveilleux amour nous appelle à nous aimer les uns les autres. Nous partageons l'amour et la paix dans et à travers nos relations humaines. L'amour et la paix ne sont pas toujours des sentiments chaleureux et confortables, mais sont plutôt un engagement, une décision de demeurer aux côtés des autres, quoi qu'il arrive, dans les bons comme dans les mauvais moments, quand les choses sont faciles et quand elles deviennent plus difficiles. L'amour et la paix que nous partageons dans nos relations humaines sont des reflets de l'amour et la paix de Dieu qui nous appelle à nous donner pour les autres. Alors Noël est une fête d'espérance. L'attente vécue pendant l'Avent est devenue une réalité. La parole s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il est là comme une force qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, ainsi nous invitant à nous responsabiliser et faire ce pèlerinage d'amour et de paix. Et cela commence aujourd'hui, car Noël n'est pas quelque chose du passé, mais bien l'aujourd'hui de notre vie, alors que nous sommes appelés à vivre l'espérance des actes de miséricorde et de justice. Je vous invite tous, quelle que soit votre conviction religieuse, à nous mettre en route pour marcher ensemble et se solidariser, car les jours qui sont devant nous ne seront pas toujours faciles. Le pays a opté pour un changement, une espérance d'une vie meilleure. Ce changement se concrétisera si chaque Mauricien et Mauricienne prend sa responsabilité de citoyen responsable. Cette période de Noël est un moment propice pour nous, dirigeants et citoyens, de digérer nos choix en cherchant le visage de Jésus autour de nous. Ce Jésus qui a pris naissance dans la pauvreté, dans une étable, au milieu des plus pauvres et des animaux de la ferme. Notre pays a besoin que chacun de nous se mette en pèlerinage. Il y aura des montées et des descentes parfois risquées. Mais nous ne devons pas perdre confiance en celui qui nous a invités à faire ce parcours et qui va nous soutenir tout le long. Ces dernières semaines, nous avons entendu des déclarations sur le redressement de l'économie, améliorer les systèmes de fonctionnement de nos institutions et surtout intensifier le combat contre la drogue qui continue à faire du tort, surtout à nos jeunes. Tout cela sera possible si nous nous laissons imprégner de cet esprit de Noël
message d'amour et de paix. Car l'amour et la paix nous invitent à la solidarité et à faire des sacrifices et à nous soutenir mutuellement. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière pour notre peuple, pour nos dirigeants fraîchement élus, afin qu'ils concrétisent la confiance mise en eux, qu'ils ne trahissent pas ce peuple en attente d'un monde meilleur. J'invite le peuple aussi de reconnaître son rôle sur ce chemin du bonheur. Comme les bergers et les mages qui ont reconnu la faiblesse d'un nouveau-né dans une étable, puissions-nous toujours le reconnaître autour de nous, dans la rue, dans nos hôpitaux et dans nos prisons. Comme les bergers et les mages qui lui ont donné tout ce qu'ils possédaient, puissions-nous ouvrir nos mains, nos bras, nos cœurs à chacun de nos frères et sœurs de toutes conditions, d'origine, croyance ou religion. Puissions-nous être des instruments de la paix du Seigneur dans ce monde. Quand nous contemplons la Sainte Famille dans les crèches, ayons une pensée, une prière pour toutes ces familles qui vivront cette fête de Noël meurtrie par la guerre, éprouvée par la pauvreté, la drogue, la maladie ou le deuil. Aujourd'hui, pour toute l'humanité, un sauveur est né, qui est le Christ Jésus. Arrêtons-nous devant cet enfant. Laissons-le nous bénir de son amour et sa paix. Laissons-nous toucher par sa bonté, afin que nous devenions, nous aussi, des agents d'amour et de paix. Merci et bonne fête à vous tous.